Lorsqu'on se connecte, on accède à cette interface. Ici, par exemple, notre utilisateur qui est connecté, est-ce qu'il a tous les rôles? Nous allons juste gérer cela très rapidement. Je me rends très rapidement au niveau de mes ressources View. Ici, index.blade.php. Ça, c'est notre page d'accueil. Je vais aller au niveau de Layout. Ensuite, Main Sidebar à ce niveau. Ici, on avait gérer les catégories autres. Au niveau de la catégorie. Ensuite, les articles. Et on a les utilisateurs. Donc, pour ce qui est des utilisateurs, on s'est dit que pour les utilisateurs, il fallait avoir le rôle nous allons gérer cela. Il faut avoir le rôle soit ici, on a besoin que d'un seul rôle en fait. Est-ce que on va le mettre as rôle et ici on va spécifier notre rôle qui est admin. Là, on revient, on ferme rapidement arrobase and as rôle. Ensuite, pour la catégorie, il faut avoir soit le rôle administrateur ou soit éditeur. Admin, ici on a mis has any role admin or editor. Ici, arrobase and has any role. Et pour finir, à ce niveau, on a la partie article. Au niveau de cette partie, on n'a pas besoin de se soucier vu qu'on a ici 3 rôles. Mais si vous avez d'autres rôles, vous serez obligé de spécifier le rôle ici. On va aller vérifier ça très rapidement. J'actualise ma page très rapidement. Et vous voyez, ici, on n'a plus utilisateur parce que cet utilisateur, on n'a pas la partie utilisateur vu que notre utilisateur connecté n'a que le rôle éditeur. Ici, catégorie et article. Ce qu'on va faire, on va venir au niveau de l'URL par exemple. Ici, on va juste changer ça, admin. Et on va faire user pour voir si tout est correct. User. Comme on peut le voir ici, seule la partie visuelle est cachée. Au niveau du serveur, on peut toujours accéder à la gestion des utilisateurs, ce qui voudra dire que notre gestion de rôle n'est pas effective. Nous allons tâcher de corriger cela. Pour régler cela, nous allons créer un nouveau middleware très rapidement. Très rapidement, je vais faire PHP artisan make middleware. Je vais écrire ici check permission middleware ou bien check access middleware. Libre à vous de choisir. Permission middleware. Et je valide ça. Là, on se rend au niveau de notre dossier app. App ici, http middleware, check permission middleware. Qu'est-ce qu'on va faire ici à ce niveau? Avant de commencer par implémenter notre logique, nous allons enregistrer notre nouveau middleware créé. Au niveau de kernel, kernel très rapidement. Dans route middleware, nous allons ajouter ça. Ici, je peux dupliquer ceci rapidement et je vais donner mon nom ici. Pourquoi pas check permission middleware. Check permission.
Et ici, on a middleware, check permission, middleware, c'est bon, on enregistre. Ici, nous allons rapidement appliquer notre middleware au niveau de notre contrôleur. Home controller. Ici, je vais juste écrire ici check permission. Check permission. Ensuite, je me rends au niveau de notre middleware. Et je vais juste afficher le nom de la route courante. Ici, get action route. Name, je sauvegarde. Je réactualise la page. Et voilà, ici on a app http, on a le nom de notre contrôleur qui est ici juste derrière, avant le arrobase, et à la fin nous avons notre méthode qui est exécutée. À partir de cela, nous allons implémenter la suite. En changeant cette partie à admin user create, non, on arrive directement sur l'interface. Ce qu'on va faire, c'est arriver à aussi récupérer le nom de cette route rapidement. Ici, nous avons implémenté notre middleware au niveau de ce contrôleur. Mais afin de pouvoir répercuter ça au niveau des autres, sans pour autant aller dans chacun et faire au niveau de cette partie construct middleware, nous allons mettre cela au niveau du contrôleur. On sait que notre poste utilisateur hérite de contrôler. Soit nous-mêmes on crée un nouveau contrôleur, ou soit on utilise juste le contrôleur qui est là à ce niveau. Nous allons juste créer un nouveau contrôleur et laisser celui-ci par défaut. Donc nous allons le mettre dans notre dossier admin ici. Donc je vais faire PHP artisan make controller. Ensuite je vais faire admin blog base controller et je valide. Ici notre bloc base controller qui hérite de controller. Ici on va juste faire construct public function construct. Ici on a notre autre middleware. Ensuite on va appliquer notre nouveau middleware check permission très rapidement. Permission, on sauvegarde et au niveau de catégorie, au lieu de extend controller, on va dire extend blog base controller, ce qui va nous permettre de ne pas avoir à implémenter à chaque fois construct middleware partout. Ce sera automatique. Ici je sauvegarde. Au niveau de post controller, je refais la même chose très rapidement. Et au niveau de user controller ici, je refais la même chose et je n'aurai plus besoin d'avoir cette ligne ici parce que c'est déjà au niveau de notre block base controller. Ici, il y a déjà nos deux middleware qui sont dedans. Là, je reviens ici, je réactualise ma page. Là, on a ce qu'on désirait avant. Ici, je peux changer l'utilisateur par post, par exemple.
et on a post controller de même catégorie. On a catégorise controller, c'est bon. On se rend au niveau de notre check permission middleware. Ici, on va juste écrire $current name, action name ou bien name. Ici, on a juste besoin de notre action courante. Ensuite, je viens ici par exemple et puis je vais créer une liste. Je vais récupérer les entrées ici. Je vais utiliser explode l'arrobase qui est entre le chemin vers notre contrôleur et le nom de notre action. Ici, on va extraire à partir de l'arrobase. Je peux juste faire un DD ici et afficher DD. Je vais afficher $controller. $controller. Ensuite, méthode, $méthode, très rapidement, je sauvegarde. J'actualise ma page et j'obtiens ceci. On a notre contrôleur qui est ici et ici notre méthode. Maintenant, on pourra récupérer facilement le nom de notre contrôleur ici très rapidement et nous débarrasser de ceci si l'on veut. Ici, on va décommenter ça. Non, on vient juste ici. Et ce qu'on va faire, ici, on va refaire un $controller qui est égal à str replace. Ici, on va remplacer nos éléments. Ici, ce qu'on a récupéré. On va remplacer ceci par une chaîne de caractères vide. Moi, je peux copier ça rapidement. De même que contrôler très rapidement. Ici, n'oublions pas, on va échapper ça rapidement. On va remplacer ça dans $controller. On remplace le tout ici par une chaîne vide. Et ensuite, on sauvegarde et on teste. Je réactualise la page et nous pouvons voir ici, on a le contrôleur, ses catégories et la méthode, c'est create. Or, avant, on avait ceci. Ok, c'est parfait. Je commande ceci très rapidement. Ensuite, je viens créer un tableau des actions effectuées. Ici, je l'ai nommé CRUD Permission Map. Ici, par défaut, ici j'ai mis CRUD pour les actions basiques, à savoir la création, la suppression. On a aussi au niveau de restaurer le poste. Tout ça, ça fait partie du CRUD. Create, read, update, delete. Ok. Je vais rapidement récupérer les informations concernant mon utilisateur qui est connecté. $current égale à request user pour avoir les informations sur l'utilisateur connecté. Ici, nos méthodes create, store, edit, update, destroy, restore, destroy, final, index. Et ici, non, à la place de view, ça doit être show. Show. Ok. Ensuite, après avoir fait ça, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais ajouter tout ceci. Ici, c'est très simple. Ici, on a créé un tableau. Ici, nos contrôleurs ont par défaut des noms
qui commence par ces éléments: post controller, catégorie controller, user controller. Ici déjà, lorsqu'on fait l'explode, on récupère nos contrôleurs et ici on récupère le nom des contrôleurs comme on l'avait vu. Ici pour le contrôleur post, il faut, pour le nom post équivaut à cette valeur post avec petit p. Ici catégorie équivaut à cette valeur, utilisateur équivaut à cette valeur. Donc on vient ici, on dit déjà pour chaque élément de notre tableau. Ici, pour chaque élément de notre tableau, comme permission, comme valeur, comme clé valeur. Donc ici on vient, ici pour chaque élément de notre tableau, on a déjà vu cette partie. Ici, si $méthode, notre méthode est dans le tableau. Si notre méthode est dans notre élément ici récupéré, si notre méthode est dedans et que le contrôleur ici, class map, et que notre contrôleur ici existe, c'est-à-dire si on est au niveau des utilisateurs par exemple, on va récupérer le nom user pour le contrôleur. Si le nom user existe, donc cette condition est vérifiée. Sinon, si on trouve un autre nom à part ceux qui sont ici, alors cette condition ne sera pas vérifiée. Donc, pour notre méthode, dans l'ensemble des méthodes qu'on aura récupérées ici, si notre contrôleur, le contrôleur de notre requête existe, ici on dit le nom de notre classe est égal à class map ici, class map controller, le nom de notre classe ici, on récupère ça en même temps son équivalent. Si c'est user, on va récupérer user avec U minuscule. Si c'est post avec P majuscule, si c'est catégorie avec C majuscule. Après avoir récupéré ça, ici on va vérifier si les utilisateurs ont les permissions requises. Ici class name. Si class name est égal à post. Donc là, on est au niveau des articles. Si c'est égal à post et que dans notre tableau d'éléments, on a la méthode existe. C'est-à-dire edit, update, destroy, restore, force destroy. Si l'utilisateur est autorisé à effectuer une action ici, si cette méthode existe, si l'utilisateur veut créer un post ou bien éditer, mettre à jour un post, supprimer le post, restaurer le post ou forcer la suppression du post. Ici, restore post. Très rapidement. Destroy final. Destroy final. Si le nom de notre classe est post et que la méthode que veut exécuter l'utilisateur se trouve dans cette liste, alors on exécute cette condition ici. Sinon, on va vérifier si l'utilisateur courant n'a pas les permissions. Si notre utilisateur courant, ici on a les permissions, on a CRUD suivi du nom de la classe, CRUD post. Ça voudra dire qu'il peut modifier les éléments, les informations des articles créés, supprimés ou des articles. Si l'utilisateur n'a pas cette permission, alors on va faire sortir une erreur ici. On va bloquer ici Forbidden Access. De même ici, si l'utilisateur, après avoir on vérifie au niveau des postes, il a ses permissions. Ici, on vient pour faire une nouvelle requête. $id égale à request route home. Ici, on arrive à récupérer l'élément de la requête au niveau de notre page d'index lorsqu'on vient de se connecter, la page home. Et ici, ensuite, si l'utilisateur courant n'a pas la permission update order post ou delete order post, c'est-à-dire si notre utilisateur courant n'a pas
la permission pour modifier les postes qui ne lui appartiennent pas ou bien supprimer les postes qui ne lui appartiennent pas. Alors on vient ici, on va vérifier, on récupère le poste qui est dans la corbeille avec l'identifiant qu'on aura récupéré au niveau de $request_home. Si pour ce poste, le poste qu'on vient de récupérer, si l'identifiant, c'est-à-dire si le nom de l'auteur, l'identifiant de l'auteur au niveau du poste correspond à celui, est différent de l'identifiant de l'utilisateur, ça voudra dire que ce n'est pas son identifiant, vu qu'il n'a pas les permissions pour modifier ou supprimer le poste des autres utilisateurs. Donc, on vérifie si c'est son poste. Si ce n'est pas son poste, ça voudra dire qu'il ne peut pas le modifier. Là, on bloque ici sur About 403 et puis on sort un message accès refusé. Donc ici, très simplement, on va boucler sur les éléments de notre tableau. Ici, on a un seul élément. Ici, je vais juste arriver. Déjà ici, je vais faire dd $methods. Ici, on peut le voir, on a les méthodes create, store, edit, on a les méthodes qui sont ici. Je vais juste décommenter ça très rapidement. Ici, on dit si notre méthode, notre méthode, c'est-à-dire celle récupérée plus haut, ici le nom de notre méthode, après le arrobase, si c'est create, delete ou autre, si notre méthode ici, si notre méthode appartient à cette liste, est dans cette liste, alors on effectue l'action. Notre méthode doit forcément se trouver dans cette liste qu'on aura précisée. Si elle n'est pas dedans, alors rien ne pourra être effectué. Si notre méthode se trouve dans cette liste et qu'ici existe et si ici notre contrôleur existe dans notre tableau classement, c'est-à-dire si c'est user, on aura ici user qui va retourner une valeur ici user, si c'est post, c'est ça. Si les deux conditions sont vérifiées, alors on exécute ce qu'il y a à l'intérieur. Ici le nom de la classe, on récupère ça à partir en lui passant le coordonnées en paramètre. Ici on dit classe, si c'est user, on va récupérer ceci. Si le nom de notre classe est post et que notre méthode se trouve dans cette liste, alors on vient faire une vérification. Ici notre vérification est très simple. Si $request root ID pour récupérer l'identifiant et que notre utilisateur n'a pas la permission de modifier les autres postes ou de supprimer les autres postes, alors on vient ici faire une vérification. Est-ce que les articles lui appartiennent? Si les articles ne lui appartiennent pas, alors il sera redirigé sur une page où le message Forbidden Access ou accès refusé sera fait. Bref, c'est un petit système qui va nous permettre de gérer le contrôle d'accès au niveau du serveur. Un autre point important est qu'on a dit CRUD post, CRUD catégorie, CRUD user. Ici, on avait défini 5 permissions. Bref, ici, le contrôle d'accès vient d'être géré très simplement. On peut tester ça rapidement. Ici, notre utilisateur n'a pas la permission pour afficher les utilisateurs. De même, si je fais create, on verra. Il n'a pas la permission pour créer les utilisateurs. C'est bon. Et si je fais par exemple show ou edit,
Ici, je vais mettre juste un. Il n'a pas la permission pour voir les utilisateurs. Si je change ici par exemple là et je mets catégorise, il a la permission pour modifier les catégories, les articles et autres. Donc par rapport au rôle de l'utilisateur, vous verrez que notre contrôle d'accès fonctionne.